Bon allez, une petite partie de borne. Qu'est-ce que ça m'emmerde? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah c'est de la merde, c'est de la merde. Rien à faire. Ah, putain, ça va vraiment pas marcher. Oh Seb là! Ça marche comment ta bande de merde? Salut les amis, Salut les gamers. mecs. Lolo, ça va la forme pote? Et toi? Ça va, tranquille. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour l'ami Alex Gaming. Salut Alex et merci encore. Un grand merci à lui de nous avoir fait un petit coup de pub sur sa chaîne. Donc du coup, on va y présenter la borne Neo Geo. Enfin, Seb va y présenter parce que moi, niveau Neo Geo, zéro. Hein. Ah, l'arcade, t'es parti? L'arcade, c'est l'histoire d'homme alors. Ah, c'est ce qu'on dit. Allez, grand fou. Donc, je vais vous présenter donc la petite borne MVS6, d'accord, qui est vendue par Unico. Donc, la petite histoire, à la base, c'est une reproduction de la borne MVS qui est sortie par SNK en 1990, hein, donc dans toutes les salles d'arcade. Et donc, MVS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Multi Video System. Donc, ça se représentait comme ceci. Voilà, là, vous avez un slot MVS. Donc, il est sur une planche parce que c'est dans ma borne d'arcade. Et vous aviez du coup une cartouche MVS dans laquelle vous aviez juste à enfoncer. C'était branché sur un support JAMA, directement lié à votre CRT de la borne. Et c'était parti, il n'y avait plus qu'à jouer en fonction de votre niveau, du budget que vous aviez alloué à ça. Donc concernant la borne qui nous intéresse, donc, comme je vous l'ai dit, donc, elle a été produite par Unico, c'est une version officielle, donc c'est quand même du SNK. Et elle se compose en 3 parties. Donc vous avez ici d'une part le bar top. Là, je vous montrerai une autre photo. Vous avez du coup le support du bar top. Et après, un pied que j'ai fait moi-même, que maintenant vous pouvez retrouver pour une centaine d'euros. Unico l'a produit il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc de base, vous avez un LCD 4 tiers. Vous aviez normalement des sticks type américain, d'accord? Des poignées américaines. Moi, j'ai préféré mettre des boules. Hein. Et ensuite, j'ai rechangé les boutons. Comme de base, normalement, la Neo Geo, il n'y a que 4 boutons. Là, vous aviez également 2 boutons blancs. Je les ai enlevés pour, voilà, pour mettre des boutons noirs, pour un peu les absorber. Dans le champ de vision, ça se voit beaucoup moins. Donc, de base, vous avez 50 jeux. Vous avez du coup tous les coffres. Vous allez avoir tous les Fatal Fury, les Metal Slug, les Samurai Shadow. Et puis, quelques-uns qui vont s'en rajouter à cette liste qui est déjà pas mal. Par la suite, a été fait des hacks, notamment un hack intéressant pour pouvoir mettre tous les jeux Neo Geo directement, pareil avec un petit visuel sympa, je vais vous le montrer. Et puis vous avez aussi un hack sympa, c'est tous les jeux Capcom, donc CPS 1, CPS 2, 3, avec les super jeux qui vont avec, hein, du Street Fighter 2 Turbo au Street Fighter 3, 3ème Strike, Darkstalker et bien d'autres encore. Donc je vous mettrai un lien avec, si vous voulez, la copie du hack pour pouvoir directement le télécharger. Mais voilà, après, que dire de la borne? Donc la borne, visuellement, elle est jolie. C'est bien miniaturisé, c'est sympa, c'est bien fini. Produit officiel surtout. C'est un produit officiel. Par contre, voilà, les petits côtés, on va dire, qui pour moi me peinent un petit peu, voilà, c'est que ben, si on est deux costauds, si on est musclé comme Laurent, d'accord, et je joue avec lui, ben on va avoir du mal. On va avoir du mal parce que forcément, regardez, quand je suis devant déjà, je prends quasiment toute la totalité de l'espace. Donc, je pense que c'est bien pour jouer seul, mais pas trop l'intérêt, ou jouer avec ses enfants ou pour des enfants. Parce qu'on va jouer à 2 adultes, ça va être un peu plus compliqué. Au niveau de l'espace qu'on va avoir, voilà, je pense que on va être limité. Donc je vais vous montrer un petit peu le mode lorsqu'on lance la bête. Donc là vous êtes sur la page d'accueil dès qu'on lance la machine. Donc là moi j'ai 3 dispositions parce qu'en fait j'ai 3 fichiers concernant mes différents hacks. Donc là vous avez le MVSX de base, le Capcom et le Hilo-Stick X qui est du coup tous les jeux Neo Geo que j'ai pu mettre grâce à la clé USB. Donc là je vous lance vite fait le MVSX de base. Donc ça charge.
Donc voilà, donc vous avez un menu avec les jaquettes. Donc là vous avez tous les King of Fighters qui vont défiler. Donc vous allez avoir encore pas mal d'autres jeux, je vais vous les montrer. Voilà, donc comment se présente le menu. Donc là vous avez tous les Metal Slug. Ok. Vous allez avoir la possibilité également de changer la patte graphique des jeux. Donc vous allez ici en haut dans le menu. Là vous pouvez changer du coup la langue, mettre en anglais, français, ce que vous voulez. Le mode de jeu, donc ça c'est intéressant, c'est soit en MVS. Du coup, à chaque fois vous appuyez sur le bouton, c'est comme si vous récréditiez en fait des parties. Soit en AES, et là du coup ça va être un peu plus difficile parce que vous allez avoir de base, je crois que vous avez 3 ou 5 continues. Et donc une fois que vous mourrez, c'est mort, il faut recommencer. Et ensuite, là, vous allez avoir voilà, la qualité d'image. Donc, si vous voulez un pixel perfect, ligne de balayage, si vous voulez en mode CRT. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est intéressant. Bah, c'est quand même bien foutu. Hein. Ouais, C'est pas mal, vraiment c'est pas sympa. mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer du coup. Donc ça, c'était pour les jeux un peu Neo Geo que vous aviez de base. Voilà. Je vais vous lancer allez, Mark of the Wolf pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà la petite intro. Ça, quand je vois ça, j'ai envie de te mettre une branlée là, mon petit gars. Quand tu veux, mon ami. Quand tu veux, je te massacrerai sur Mark of the Wolf, sur KOF ou Fatal Fury. Voilà, donc ça se lance. Donc là, je vous dis, donc là, pareil, menu, on peut partir si on veut. Donc je retourne, je lance le jeu. Donc là, on crédite, voilà, sur le bouton du milieu. Voilà, on lance vite fait. Ah, c'est propre. Hein. Franchement, ça reste assez propre. Au niveau de la maniabilité, bon, le stick répond bien. Ouais, franchement, pas de problème particulier pour sortir les coups. Non, ça reste très très bien. Voilà. C'est digne d'une Neo Geo CD. Ouais, je te dirais ouais, parce que la Neo Geo CD c'est pas mal, mais c'est pas vraiment pour les pros. La Neo Geo CD, c'est pour les amateurs comme Laurent. Les vrais pros, ça se passe sur MVS ou sur AES. Ah, qu'on est un pauvre. Quand on est pauvre, ouais, sur CD ou Sur Raspberry. Super NES, Ouais, voilà, ouais, sur Super NES. Je vais vous montrer du coup maintenant le hack avec du coup maintenant le hack avec le Capcom. Du coup tous les jeux Capcom intégrés. Voilà, donc la machine se relance. Du coup, elle a accès directement avec les petites USB qui est à l'arrière, avec les données. Donc maintenant, regardez le Capcom. Voilà, vous avez une interface qui est en train de se lancer. Et voilà, vous retrouvez du coup les différents jeux, avec les jaquettes, leur nom, et le son encore Capcom, hein, quand même ce bruit. Voilà, vous avez différents jeux qui se lancent. Et c'est chouette. Hein. ah, c'est vraiment très 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 bien. Franchement, ça donne là les Marvel vs Capcom. Bah, on va dire que grâce à ça, ça permet de pouvoir jouer à se faire plaisir. Ça permet voilà, de donner, on va dire, une durée plus importante sur l'aspect bah, de jeu hein, sur la machine. Donc on a l'aspect collection parce que c'est un produit officiel, mais vous pouvez retrouver différents jeux. Et voilà, vous avez le full set Neo Geo grâce au hack. Vous avez aussi un full set Capcom. Et ça, c'est voilà, vraiment très intéressant. Voilà, le seul petit point noir, je vous dis, moi, que je relèverais, ça serait cette. Comme forcément la borne est petite, au niveau de l'ergonomie, voilà, on va être un petit peu impacté. Si on joue à deux adultes debout, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, là je vous ai lancé Street Fighter 3 3ème Strike. Ça se lance bien. C'est propre. Ah non, franchement, Ça fait le taf, c'est sympa et comme on dit, hein, ça habille une pièce. Hein. voilà, c'est un produit officiel.
c'est un produit officiel. Voilà, sans problème. Ça répond bien, le son est sympa. Voilà. Street Fighter. Du coup, là, pour les jeux en Capcom, forcément, les autres boutons vont servir parce que là, du coup, on va jouer sur du 6 boutons. Même pour les coups spéciaux, il n'y a aucun problème, ça sort bien. Tu jouerais avec moi, tu serais déjà mort. Sûrement. Voilà. Du coup, les amis, cette petite borne, voilà, notre avis, c'est qu'elle est vraiment sympathique. Donc bah voilà. Hein. Vous allez retrouver donc tous les jeux grâce au full set de la Neo Geo. Vous allez retrouver tous les gros jeux d'arcade de Capcom dessus, avec tous les beat'em all, les shoots, les jeux de combat. Et franchement, c'est bien fait, c'est bien représenté. C'est une machine sympa, que ce soit pour la décoration, pour jouer. Moi, j'ai 3 bornes, c'est vrai que je joue pas souvent, mais c'est dans une pièce, c'est sympathique. Mes enfants apprécient de jouer avec également. Donc, puis ça reste un produit officiel, voilà. Ouais, Donc, moi, j'en suis assez content. Ouais, moi qui l'ai découvert du coup. J'en suis assez content. Donc, voilà, il faut compter du coup un petit budget, balles, entre 5 et 700 balles si vous la voulez entière, complète. Et je pense que dans une salle de jeu ou même dans un salon, c'est un peu de place. Ouais, classe, et que vous êtes joueur, collectionneur, elle a tout à fait sa place. Bon, en tout cas, j'espère voilà, que cette vidéo de présentation vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt. Alex, à bientôt et ciao les amis. Salut les mecs.